Le MCI est un parti politique créé depuis 2018 et enregistré par arrêté ministériel en 2019. Donc nous existons à travers les territoires nationaux dans 24 provinces sur les 26. Merci. Et c'est qui l'autorité morale? Notre autorité morale, c'est le président national Jean-Paul Ilunga Chiwila, qui est notre autorité morale, l'ambassadeur universel de la paix. Nous l'appelons affectueusement Mon Abitinda Yaba Congolais. Et en province, nous sommes dirigés par Madame Viviane Massengo, qu'on appelle aussi Mama Wakatanga Cerveau électrique. Bravo. Baba Jules. Voilà. On a dit qu'il m'a emboîté ma cerveau électrique. Oui, Madame Viviane Massengo, qui est la présidente interfédérale du MCI. Alors, quelle est la santé actuelle du MCI dans la province du Haut-Katanga? Actuellement, dans la province, le MCI se porte très bien. Nous sommes implantés dans tous les territoires, tous les 6 territoires qui composent la province du Haut-Katanga. Et ici à Lubumbashi, nous sommes bien implantés. Étant donné que moi-même je suis en train de diriger la ville en tant que président fédéral, nous sommes dans presque toutes les communes et le travail continue à se faire. Voilà. Quelle est votre position par rapport au processus électoral qui est en cours en RDC? Est-ce que vous allez participer? Nous, c'est notre première fois de pouvoir aller vers les élections. Nous avons eu notre parti en 2018 et donc nous attendons de pied ferme 2023. Nous nous préparons déjà pour ça, pour gagner les élections à tous les niveaux, en commençant par la présidentielle. Voilà. Comment vous trouvez les quelques réformes qui ont été apportées dans la loi électorale? En tout cas, ce sont des réformes constructives. Ces 9 innovations, nous les avons vraiment saluées. Ça va permettre de changer certaines choses dans la centrale électorale. Je peux par exemple évoquer l'une des innovations, c'est le cas de la représentativité des femmes, parce que dans la loi il est dit en 2023 la liste du parti politique qui aura 50-50 hommes-femmes, c'est la liste qui sera acceptée sans payer la caution. Vous voyez, c'est une très bonne innovation qui encourage les femmes à aller vers les élections. Est-ce que le MCI est prêt à aligner beaucoup de femmes? Nous sommes en train de travailler. Des femmes capables à représenter le MCI? Nous y travaillons et nous avons des femmes très capables au sein de notre parti, en commençant par Madame Viviane elle-même. Et derrière elle, il y a des femmes de valeur qui se sont déjà prononcées pour participer aux élections qui pointent à l'horizon. Voilà. Une autre question, c'est celle de savoir, parce qu'il y a certains acteurs politiques qui voulaient que le bureau de la CENI soit un peu modifié parce qu'ils pensent que ce bureau n'est pas indépendant. Est-ce que c'est votre avis aussi? Bon, pour le moment, nous allons y aller avec ceux qui sont là, mais nous avions préféré, notre position, c'était que l'on revoie les membres à tous les niveaux, parce que nous nous sommes rendus compte que les membres de la CENI ont été changés seulement au niveau national. Mais dans des provinces, il n'y a eu aucun changement. Ça laisse par moment à désirer. Donc, s'il n'y a pas de changement, nous irons avec les mêmes acteurs, les mêmes personnes qui ont pu diriger la FENI en 2018. Et nous verrons ces mêmes personnes en 2023. On aurait dû changer même en province. Voilà. Sinon, le bureau national qui est composé, nous n'avons pas de problème. Notre position est que nous irons aux élections avec ceux qui sont là. Voilà. Alors, depuis le 22 octobre 2022, les combats, nous l'avons annoncé d'ailleurs dans les informations, les combats ont repris entre les FARDC et les mouvements du 23 mars. Ça vous inquiète un peu? Ça ne nous inquiète pas parce que nous nous rendons compte, d'après les informations que nous avons, que les FARDC sont en train de bien se comporter sur le terrain, malgré toutes les tentatives du M23 de pouvoir s'emparer de Rutshuru. Par exemple, ils ont essayé d'encercler Rutshuru, mais ça n'a pas marché. Les FARDC sont en train de répondre farouchement. Ça, c'est une très bonne chose. Nous, les MCI, nous soutenons notre armée et nous voulons que le FARDC puisse récupérer Bunagana. D'ailleurs, les États-Unis se sont prononcés. Oui, la France également. La France également. Les États-Unis demandent
au Rwanda, aux forces rwandaises, d'arrêter, de cesser de soutenir le M23. Et la France demande également au M23 de se retirer de toutes les zones occupées et de coopérer avec le gouvernement congolais. Voilà. Peut-être la dernière question que je dois vous poser, c'est celle de savoir quelle peut être la solution que vous pouvez proposer pour que cette guerre puisse finir à l'est de la RDC. Je pense que le président Félix a tout essayé sur le plan diplomatique. Il y a quelques résultats, mais ça traîne toujours. Oui. Nous pensons que le FRDC doit répondre par la force. C'est l'unique moyen qui nous reste. Et dans ces cas, nous allons contraindre le M23 à se retirer.